Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un deck profile Monarch. Et donc voilà, ça fait quelques temps que je vous l'ai promis, et puis on va faire le deck profile Monarch, donc c'est parti. Comme vous savez, le deck Monarch fait du résultat, il est troisième derrière Cosmo et Dracopal. Donc c'est plutôt un bon deck, très budget, donc vous en avez pour 80 € si vous prenez 3 decks et puis 2-3 cartes à limiter sur TCG Market. Donc voilà, deck budget, et puis voilà quoi, je vais vous faire mon deck profile et vous me direz ce que vous en pensez. Alors le deck, donc la base, la carte emblématique du deck de structure 3 Erebus. Lui, vous connaissez son effet, hein, lorsqu'elle est invoquée, on renvoie une carte dans le deck à partir de la main, du terrain ou du cimetière de l'adversaire. Donc voilà, x3. Ensuite 3 Heiser. Voilà, donc elle, on peut l'invoquer pendant le tour de l'adversaire en bannissant une carte Magic Piège Monarque. Et lorsqu'elle est invoquée, on peut invoquer spécialement une carte Monarque du deck en meulant 2 cartes Magic Piège Monarque. Donc voilà, donc, très bien, ça je pense que tout le monde les joue. Donc ensuite, un Méga Caius, un Méga Testalos et un Cuirasse. Donc voilà, je joue les 3. Méga Caius c'est plus joué en side maintenant. Méga Testalos c'est joué un petit peu, ça permet de regarder la main de l'adversaire et ça je trouve ça vachement pratique. Après voilà quoi, c'est une bonne carte. Cuirasse, je suis pas trop fan, moi je sais pas, j'ai un peu de mal à la jouer, mais ouais, c'est pas mal quoi. Ça permet, si on a de la merde sur le terrain, de se refaire une main. Ouais, c'est pas mal, mais c'est un petit peu chaud à jouer, je trouve. Voilà pour les monstres monarques. Ensuite pour les monstres sacrifices qui font les sacrifices, donc on a 3 Idea, 3 Eido. Voilà, donc pas besoin de préciser. Idea, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, on récupère une carte Magic Piège Monarque bannie, donc super fort. Ensuite, un Battle Feather et un Effect Veiler. Donc voilà. Effect Veiler, je le joue main deck, parce que c'est déjà assez populaire. Et Battle Feather, c'est pas mal, ça permet vraiment de se sauver, donc contre des mermailles, c'est vachement pratique. Voilà, donc 17 monstres. Ensuite pour les magies, 3 panthéismes. 3 panthéismes, donc voilà, on dépose une carte Magic Piège Monarque et on pioche 2 cartes, et on la banne au cimetière et on révèle 3 cartes Magic Piège Monarque du deck sur le terrain, et l'adversaire en choisit une et on l'ajoute à la main. Donc c'est super fort. Ensuite 3 tempêtes, donc ça on la chaîne avec par exemple Heiser, et donc on sacrifiera un monstre de l'adversaire pour l'invoquer, donc c'est très fort. 3 ténacités. Avec la panthéisme, si on veut vraiment avoir la carte qu'il nous faut dans le deck, on joue ténacité. Si on a un gros monarque dans la main, on l'ajoute, donc c'est super fort. Ensuite le sort de terrain que je joue x3, donc le domaine des vrais monarques, donc ça permet de réduire le sacrifice, donc c'est pratique. Puis voilà, pourquoi je vous dis que ce sera deck. Ensuite 2 assauts et un retour. Retour est joué x3, mais c'est pas très fort de jouer à 3 puisqu'on peut qu'en activer un par tour, donc ça sert à rien d'en avoir 2 ou 3 même. Et assaut des monarques, les monarques ne peuvent plus être ciblés ni être détruits, donc ça protège vraiment, donc c'est pas trop dégueulasse d'en jouer x2. Donc voilà. Ensuite pour les staples, on a un rota et un 1 pour 1, donc ça c'est pour Idea, pour aller le chercher plus rapidement, et 2 Twin Twister. Voilà, donc ce qui est bien avec Twin Twister par exemple, c'est qu'on peut déposer
on peut déposer le panthéisme, puis après on active son écran en le bannissant, donc du coup on perd rien, et puis l'adversaire aura perdu des cartes sur son terrain, magie piège et on le gère. Donc c'est vraiment très fort, donc c'est pour ça deux Twin Twister. Ensuite, pour les pièges, il y en a 4, donc on joue 3 primordial monarque et une escalade. Donc l'escalade, ça permet de faire une invocation sacrifice pendant le tour de l'adversaire. Donc ça on va l'utiliser pour un peu plus gérer tout ce qui est quand il nous attaque en battle phase, ce genre de choses. Donc voilà, c'est très fort, donc ça permet de riposter. Ensuite, donc voilà pour le main deck, donc 17 monstres, 18 magies, non 19 magies et 4 pièges. Voilà. Ensuite pour le side, donc on joue 2 cancres la max. Voilà. 2 vaniticiennes. 2 alors j'ai perdu son nom. 2 tortues baleines kaiju. Donc ça c'est pour Cosmo. Un Veilleur contre le miroir. Un roi de brume contre le miroir également. Un démon majestueux, donc ça vaut peut-être mieux le jouer x2 parce que c'est pas mal joué, n'empêche mon deck. Ensuite 2 Dark Hole et un Regeki, donc ça c'est si on se prend un roi de brume en miroir mage, donc on peut vraiment pas remonter si on n'a pas ces cartes là, parce que roi de brume c'est super, c'est trop fort quoi en miroir match. Le troisième Twin Twister, ensuite une vanity en finesse, donc ça c'est pour je trouve ça super fort, et une Soul Dwayne, donc voilà. Soul Dwayne c'est pour Mermaid. Donc voilà, donc le deck profile je l'ai terminé. Peut-être qu'il aurait fallu que je mette des Mind Crush dans le side parce que je joue méga Testalos, mais voilà quoi, le side je l'ai fait vite fait quoi. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook, c'est vraiment Zero3lié, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à plus tout le monde.